Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Jeudi Parlons-en. Ce soir, on va parler de Créapolis. Mais qu'est-ce que Créapolis? Je crois que c'est la première question qu'on se posera sur le plateau et c'est une question que nous vous avons posée, vous le verrez tout à l'heure. Sur ce plateau, pour y répondre, Charlotte Briand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable justement de Créapolis. Oui. Donc on va en parler dans un instant, c'est une question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que Créapolis? Avec vous sur le plateau, Simon Laguarde, bonsoir. Bonsoir. Je me demande si je dois vous présenter parce que je crois que sur la MTV on vous connaît déjà bien. Qui? Moi? Tout à fait, je le rappelle, vous êtes gérant de WAP. C'est de la photographie, c'est ça? C'est ça. Et vous êtes en plus ancien de la pépinière qui dispose, et vous disposez aujourd'hui de votre propre studio, donc vous en êtes sorti de cette pépinière d'entreprise, donc qui est aussi Créapolis, on en reparle dans un instant. Aussi sur ce plateau, Sarah Goldberg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gérante de Bagel Lab. Tout à fait. Pierrette Sicot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gérante de DS Consulting, c'est une agence de communication. C'est ça. Et puis Cécile Cunningham-Burlet, bonsoir. Bonsoir. Gérante d'Accent et Style. C'est ça. C'est ça. Bon, la première question qu'on se pose, donc, qu'est-ce que Créapolis? Pour y répondre, on va écouter déjà les téléspectateurs qui ont essayé de répondre à la question. Regardez. Non. Vous savez ce que c'est une pépinière d'entreprise? Oui. C'est une pépinière d'entreprise, c'est ça? Voilà. Au Mans. Qu'est-ce que c'est une pépinière d'entreprise alors? C'est un endroit qui abrite plein de micro-entreprises, de start-up et tout ça, quoi. Est-ce que vous savez ce que c'est Créapolis? Non, pas du tout. Est-ce que vous connaissez Créapolis? Non, je connais pas Créapolis. Créapolis, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez les pépinières d'entreprise? Oui, tout de même, quand même. Alors qu'est-ce que c'est une pépinière Oui, d'entreprise? je crois que d'ailleurs que c'est un rapport en effet avec ça. C'est un centre en effet, Créapolis, où il y a du coup une pépinière d'entreprise, du coup, avec différentes startups, je crois, présentes. C'est magnifique ça. Et depuis quand ça existe Depuis 2001 au Mans. Vous allez me dire que depuis 2001 au Mans, je peux créer mon entreprise en ayant comme associé un directeur du Mans? Est-ce que vous savez ce que c'est Créapolis? Non, pas du tout. Est-ce que vous savez ce que c'est une pépinière d'entreprise alors? Oui, c'est une société qui aide les petites entreprises à émerger et à se développer, si je ne me trompe pas. Pas du tout. Est-ce que vous savez ce que c'est une pépinière d'entreprise alors? Oui. Eh ben, c'est ça. C'est au Mans. Alors parlez français. Créapolis, c'est le nom de la pépinière d'entreprise du Mans. Oui, Ça ça fait me depuis dit 2001 qu'elle existe. Ça vous dit rien? Non. Est-ce que vous savez ce que c'est Créapolis? De nom, oui, mais je connais pas plus, non. Est-ce que vous savez ce que c'est une pépinière d'entreprise? Pas vraiment, non. Créapolis. Ça s'appelle Créapolis. C'est ça. Pourquoi la police fait partie de ce truc-là? Bon, on finit sur une petite note d'humour, bien sûr. Pourquoi la police? Déjà, étymologiquement parlant, qu'est-ce que c'est Créapolis? Et la police, on me l'a déjà dit plusieurs fois, donc ça m'étonne pas. Créapolis, parce que créa pour créativité et police pour le pôle et le réseau, le groupement de savoir-faire créatif. Bon, très bien. Alors, on le voit, c'est pas si facile. Alors, je disais, une pépinière d'entreprise, c'est pas que ça, Créapolis. Non. Mais déjà, qu'est-ce qu'une pépinière d'entreprise, puisque c'est ce qui revient le plus souvent? Oui, alors pépinière, visiblement, c'est plutôt bien maîtrisé. Pépinière d'entreprise, c'est un espace où on propose aux jeunes entreprises de moins de 3 ans de disposer d'un bureau avec des loyers modérés et au contact d'autres entreprises. En l'occurrence, Créapolis, c'est thématique, donc en tout cas pour la pépinière, donc dédié aux jeunes entreprises créatives. Donc on est au contact d'autres métiers créatifs qui peuvent être complémentaires aux siens. Alors, les métiers créatifs, qu'est-ce que c'est rapidement? Ça peut être des photographes, comme on l'a eu. Ça peut être des agences de communication, comme on l'a actuellement. C'est de la création web, c'est de la modélisation 3D. Voilà, c'est tous les savoir-faire créatifs disponibles pour les entreprises, pour les aider à se développer, à se faire connaître, à se développer. Oui, donc ça, c'est pour la pépinière. On va en reparler bien sûr, puisque sur le plateau, on a Pierrette qui y participe aujourd'hui, qui est dans cette pépinière, Simon donc qui l'a quitté mais qui y était, mais c'est pas que ça, c'est pas qu'une pépinière d'entreprise. Qu'est-ce que c'est d'autre alors? C'est d'abord un réseau justement de savoir-faire créatif. On a plus de 100 adhérents aujourd'hui à Créapolis, c'est tout savoir-faire créatif confondu, toujours en B2B. Je m'adresse toujours aux entreprises ou groupements ou structures, organismes, voilà, collectivités qui peuvent avoir besoin de faire appel à ces métiers-là pour se développer, se faire connaître, innover. Donc c'est d'abord un réseau d'adhérents et parmi ces adhérents, il y en a certains donc, qui sont de jeunes entreprises qui ont besoin du dispositif pépinière. Donc au-delà d'animer ce réseau d'adhérents, on anime en plus une pépinière. Mais sur les 100, on en a aujourd'hui 6 dans la pépinière.
Et donc tous ces adhérents, on peut les retrouver dans un annuaire, bien sûr. Oui, Et voilà. alors l'idée de cet annuaire, c'est quoi? C'est de proposer aux clients potentiels qui chercheraient des métiers un petit peu différents, toujours dans la créativité, Oui. de trouver chaussures à leurs pieds finalement. Oui, c'est ça. Le but, c'est de créer le réflexe chez tous les décideurs, dès qu'on a un besoin en matière de créativité, de s'orienter vers Créapolis, soit sur l'annuaire papier, et là, il y a une nouvelle édition, va bientôt sortir, soit sur l'annuaire en ligne directement sur le site de Créapolis, et puis de trouver en fonction du besoin les entreprises qui peuvent répondre à ce besoin, et également former des équipes pluridisciplinaires pour répondre à ce besoin de manière globale. Et alors la genèse de ce projet, c'est depuis 2001 que ça existe. Hein. Le réseau, oui. À la base, qu'est-ce que c'était à la base Créapolis? À la base, Créapolis, donc en 2001, ça vient de la mairie, je crois, du Mans. Oui, voilà. Monsieur Boulard et puis quelques chefs d'entreprise avaient fait le constat suivant. Ils avaient remarqué qu'il y avait vraiment d'un côté tous ces savoir-faire créatifs complémentaires, et puis de l'autre tout le tissu économique, industriel, etc. Et que ces deux mondes-là avaient besoin d'entrer en relation l'un avec l'autre, mais qu'il n'existait aucune structure à l'époque pour permettre cette mise en relation, cette meilleure connaissance de ces métiers-là aussi, parce qu'un créatif n'est pas forcément un artiste, hein, c'est vraiment au service de l'entreprise, donc pour se développer, un investissement pour se développer. Voilà, donc c'est né de ce constat-là, et en 2001, on a créé Créapolis, et ensuite, en 2005, on a ajouté l'animation de la pépinière. Donc il y a trois axes, hein, trois missions. On l'a dit, donc la pépinière c'en est un, promouvoir aussi, et le troisième, alors qu'est-ce que c'est? Fédérer les adhérents. Le but, c'est vraiment d'aider les adhérents à mieux se connaître pour mieux collaborer, qu'il y ait des synergies qui se créent, et puis également se recommander, parce que voilà, c'est l'effet réseau qui fonctionne. Soit on peut travailler ensemble et on constitue une équipe pluridisciplinaire, ou pas d'ailleurs, et puis sinon on se recommande parce qu'on a le réseau de créatifs, et on sait que s'il y a un besoin et que, voilà, en photo et qu'on n'est pas photographe, on va aller chercher le photographe parmi le réservoir de créatifs de Créapolis. Parfait. Bon, vous l'avez vu sur ce plateau, je suis entouré de femmes. Avec Simon, on est en minorité. C'est pour ça que j'ai envie de commencer par Simon, si vous me l'accordez. On va commencer avec vous, Simon, déjà pour comprendre votre métier. Photographe, ça peut faire rêver parfois, mais on imagine mal un photographe vivre de son métier. Vous avez réussi? Alors oui, moi ça fait 10 ans cette année que j'ai fait le pas d'être 100% indépendant, sans activité parallèle. C'est déjà une réussite, ça, en photographie? Oui, parce que en fait, en général, on dit souvent, mais pour toutes les entreprises, une jeune entreprise, en fait, son premier grand passage, c'est 3 ans. En fait, c'est vraiment le cap, en fait, en général, le cap des premiers appels de charge, parce que selon les structures, les charges ne sont pas appelées dès la première année. C'est aussi un cap important parce qu'il faut savoir garder ses clients et travailler son réseau. Donc c'est vrai que moi j'ai fait ce choix-là d'être photographe à 100% dans un domaine qui est la photographie publicitaire. Donc en fait je réponds à des commandes de clients, c'est des besoins réels de clients. On s'en rend pas compte aujourd'hui, mais autour de nous il y a des photos partout, tout le temps, que vous ayez au drive d'un fast-food, que vous ouvrez n'importe quelle newsletter qui tombe sur une boîte mail, les photographes sont toujours là derrière, sollicités pour faire ces photos-là. Alors parfois de produits de luxe qui font rêver, parfois de produits beaucoup plus communs, mais c'est si on va sur internet faire remplir son caddie en ligne, et les photos de l'étude, les photos de produits, ça reste des photos de professionnels. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, je fais un métier qui est méconnu, parce que souvent quand on dit photographie, les gens pensent d'office à, on va dire, au grand, à l'artiste et puis aux grands photographes, c'est-à-dire les photographes de mode, les photographes humanistes, les Cartier-Bresson, etc. Les photographes qui voyagent. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas à un photographe dans un studio qui fait de la photo publicitaire. Donc c'est vrai que c'est un peu atypique. Et alors vous le disiez, le plus difficile pour une petite entreprise, c'est de passer ce cap des 3 ans. Vous, les 3 premières années, vous les avez passées chez Créapolis, c'est ça? C'est une couveuse pour vous qui permet peut-être d'avoir ces premières années d'assurer, entre guillemets? Alors moi, c'est vrai que j'ai commencé vraiment de briques et de broc en région parisienne il y a fort longtemps, et ce n'est qu'après diverses pérégrinations personnelles que je me suis retrouvé au Mans à recréer une activité de zéro avec la ferme intention d'en vivre, et effectivement j'ai passé 6 mois dans mon salon. Et là, gros problème. Enfin, des problématiques qui se causent tout de suite. Les problématiques les plus directes, c'est alors l'isolement, parce que c'est vrai que quand on est indépendant, qu'on n'a pas de réseau, qu'on ne sait pas par où commencer. Moi, je connaissais personne au Mans. On se retrouve chez soi à envoyer des mails, à passer des coups de fil et à se dire mais en fait je sortirai jamais.
Parce qu'on fait aussi en pyjama, si on sort pas de chez soi, c'est ça? Peut-être pas en pyjama, mais à 2h du matin, quand on trouve pas un client, en fait, on a une tendance à tourner en rond et à continuer. Donc on se retrouve à faire des journées à rallonge, à se couper du tissu social qu'on pourrait avoir, à se dire non, mais qu'est-ce que je vais aller à la salle de sport ou en association culturelle si derrière j'ai pas de quoi manger. Donc on a tendance à rester sur son poste à tort et à travers. Le deuxième gros point problématique quand on est chez soi, moi c'était le cas, c'est le manque de sérieux qu'on renvoie. On peut être très bon, un client qui dit vous travaillez où? Dans mon salon. À moins de vivre dans un grand loft, c'est très compliqué en termes d'image. On reparlera tout à l'heure des problématiques dans la deuxième partie concrètement. Vous les avez peut-être toutes rencontrées, en tout cas les mêmes. Si on parle vraiment de cette pépinière, alors qu'est-ce que ça vous a apporté et comment ça a fonctionné pendant ces 3 années? Bien, ça a bien fonctionné. Heureusement, c'est la preuve enfin, je suis la preuve vivante que ça a très bien fonctionné. Vous l'avez découvert comment concrètement? Moi, en fait, apparemment, c'est pas au niveau communication, il y a encore du travail à faire, peut-être. En effet. Ça a été du bouche à oreille. En fait, de créatifs vers d'autres créatifs. J'ai un confrère entrepreneur qui montait sa boîte de com, qui m'a dit tu devrais aller voir de ce côté-là, il y a possibilité de faire quelque chose. J'ai pris contact et effectivement c'est exactement ce qu'il me fallait pour développer mon activité à ce moment-là. Parce que si vous voulez, ma grosse problématique de manque de sérieux, de ne pas avoir de local, je suis arrivé là-dedans, j'ai fait au début on voit ça, puis après on se dit en fait il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que pendant ces 3 ans où j'y suis resté, c'est surtout le développement de mon réseau qui a été vraiment le point d'orgue qui a fait que mon entreprise a continué. Très bien, on continuera d'en parler dans un instant. Pierrette, je vous pose tout de suite la question. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, puisque vous, c'est votre situation actuelle? Oui, tout à fait, je rejoins. Enfin, moi, pareil, comme Simon, j'ai démarré à la maison. Très vite, j'ai eu un premier salarié, j'ai eu un problème, j'ai dû le mettre dans le salon pendant 1 semaine. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je trouve une solution. Et pareil, je venais de la région parisienne et j'ai recherché la pépinière et j'ai vu qu'il y en a une à 800 mètres de chez moi. Donc, c'était parfait. Voilà. Donc DS Consulting, on en parle un petit peu, c'est une agence de communication. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Alors aujourd'hui, on a 3 grands volets. Une partie conseil, puisque c'était mon métier d'avant, j'étais dans le consultant dans le référencement naturel. Donc il y a toujours ce volet-là qui existe. Ensuite, on a toute une partie identité visuelle, création graphique, et une partie numérique, création de site internet et référencement. Donc finalement, un petit peu l'idée de quitter son salon pour une pépinière d'entreprise. Qu'est-ce que vous y avez trouvé peut-être que vous n'attendiez pas au départ? Bonne question. Alors déjà, moi j'allais chercher effectivement un endroit, c'était le premier, et effectivement j'ai trouvé un tissu social. Je venais de la région parisienne, donc sans connaissance, sans réseau, donc ça m'a permis de construire mon réseau. Et des amis, des collègues, sans avoir la problématique des collègues, puisque finalement on a l'impression de travailler ensemble, mais on est juste voisins. Donc c'est tout ce tissu social, cette sorte d'alchimie qui est hyper riche et qui fait du bien en fait au quotidien qu'on n'a pas chez soi. Dans son salon, bien sûr. Le pyjama, ça vous a connu pendant un moment? Oui, ça me rappelle quelques souvenirs. Très bien, on continue d'en parler, bien sûr. Cécile Cunningham-Burlet, voilà. Vous êtes gérante d'Accent et Style. Qu'est-ce que c'est Accent et Style? Accent et Style, c'est une petite entreprise qui fait de la com écrite et de la voix off. Donc moi, je ne suis pas passée par la pépinière pour 2 raisons. C'est que ça ne m'a posé aucun problème de travailler dans mon salon parce que j'avais pas de salariés, j'avais pas de matériel, tout allait bien. Et puis j'enregistre beaucoup de voix off qui nécessitent un environnement assez particulier, très insonorisé. La pépinière n'était pas très adaptée dans mon cas. Par contre, et votre lien alors avec Créapolis, si c'est pas par la pépinière, puisque alors c'est par le réseau, puisque j'ai vite compris qu'il y avait des métiers connexes aux miens, puisque soit la voix, soit l'écriture, je les vends rarement seule. Et j'ai très rapidement eu besoin d'un graphiste, d'un photographe, etc. Et surtout, c'était une force extraordinaire de pouvoir proposer à un client une équipe à géométrie variable. Donc, en l'occurrence, il y a plusieurs photographes et plusieurs rédacteurs comme moi à Créapolis. Ça permet de choisir celui qui est le mieux adapté aux besoins du client, en fait. Et j'ai découvert, au bout du compte, dans l'ensemble, une créativité appliquée. C'est-à-dire, comme disait Charlotte, oui, il y en a parmi nous qui sont des artistes. Je crois que c'est un petit peu l'ADN de chacun. Mais en réalité, j'ai surtout rencontré des professionnels qui ont vraiment en vue le besoin client et la réponse à ce besoin. Donc pas obligatoirement de la concurrence. Ça peut être, quand vous parlez du besoin client,
finalement, vous m'avez contacté, je suis peut-être pas la plus à même de répondre à votre demande, mais j'ai quelqu'un, un collègue, alors qui n'est pas votre collègue direct, mais qui par le biais de ce réseau c'est exactement ça. Donc c'est complémentaire. Typiquement, moi je fais de l'écriture, mais je fais pas de référencement web. On a une rédactrice qui est spécialisée en référencement web. Et il y a peu de temps, je suis allée voir un industriel sartois qui m'avait sollicité pour un besoin, mais qui n'avait pas vu un autre besoin à côté que moi j'ai vu, et donc j'ai fait appel à un autre adhérent Créapolis, et finalement c'est elle qui a le plus travaillé avec eux. Très bien. On finit le plateau avec Sarah Goldberg. Bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Vous êtes vous gérante de Bagel Lab. Même question, qu'est-ce que c'est Bagel Lab? Alors c'est un studio de création et fabrication spécialisé en impression 3D et découpe laser. Donc rien à voir avec les bagels? Rien à voir avec les bagels, rien à voir avec ça, je suis désolée. Avec un fil conducteur, c'est de faire du maillage entre les métiers d'art, donc l'artisanat, et ces nouveaux outils du numérique. Avec des questions qui se posent aujourd'hui, l'impression 3D, est-ce que c'est vraiment de l'art? Alors l'impression 3D, enfin les imprimantes 3D sont un outil. C'est un outil parmi tant d'autres. Donc l'impression 3D n'est pas de l'art, c'est un outil qu'on utilise aujourd'hui dans n'importe quel secteur et dans n'importe quel domaine. Et moi en l'occurrence je viens du secteur artistique et culturel, donc je l'utilise dans ce domaine-là. Et alors le rapport avec Créapolis? Alors moi je suis toute jeune sartoise, puisque je vais fêter mes 1 an dans la région au mois de juin. Donc j'arrive de Paris, et donc j'arrive effectivement... Et finalement tous les Parisiens viennent au Mans. Tous les Parisiens viennent au Mans. La dynamique elle est ici, elle n'est pas à Paris. C'est à Paris que Créapolis est connu en fait. C'est pas les pas demander. On en parlera dans la deuxième partie, ne vous inquiétez pas, j'ai plein de questions par rapport à la communication. Alors c'est vrai que donc, moi j'ai un très gros réseau parisien, de par aussi mon ancien métier, puisque je travaillais dans l'événementiel, et que j'arrive ici avec 0 bagage. Alors moi j'ai fait le choix d'investir dans un atelier qui m'appartient, un peu plus excentré dans la campagne, parce que j'avais besoin de beaucoup d'espace pour accueillir les machines. Donc les pépinières d'entreprise ne correspondent pas forcément à mon besoin. Par contre, j'ai très très vite été à la recherche de réseaux. Et je suis, contrairement à ce qu'on peut entendre, très vite tombée, enfin quand on cherche en tout cas on tombe très vite sur Créapolis. Et donc je suis très vite, je suis très vite, parce que ça faisait à peine 2 mois et demi que j'étais installée ici, je suis tombée sur le réseau, et donc je les ai rencontrés lors d'un café police. Donc c'est un petit déjeuner dans lequel les adhérents peuvent se rencontrer. Et donc du coup, j'ai fait le choix de devenir adhérente pour rencontrer des gens, pour rencontrer des professionnels à plusieurs échelles. Alors moi, par exemple, aujourd'hui, je travaille qu'avec des freelances. Notamment infographistes 3D. J'ai une équipe d'infographistes en freelance à Paris. J'ai un besoin de développement ici de manière plus locale, parce que c'est une vraie envie pour moi de développer de manière locale. Donc voilà, donc je sais qu'à travers Créapolis, je vais potentiellement trouver des gens avec des compétences pour les faire venir travailler avec moi, par exemple. J'ai fait appel aussi très récemment à des échanges. Par exemple, j'avais besoin d'une petite aide sur un logiciel que moi je ne maîtrise pas, parce que c'est pas un logiciel de 3D, et hop, j'ai envoyé un petit mail dans le réseau de Créapolis en disant voilà, j'échange telle compétence contre des compétences qui sont les miennes, et c'est un réseau qui a réagi au quart de tour, puisqu'en 10 minutes l'affaire était conclue. Et donc j'ai eu mon petit cours sur mon logiciel dont j'avais besoin, en échange de quoi je faisais venir la personne dans mon atelier, lui proposer de l'impression 3D. Et donc c'est vrai que humainement c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien. Très bien, donc des besoins différents, des réponses multiples, c'est ça aussi Créapolis. On continue d'en parler bien sûr dans la deuxième partie. On va surtout parler des problématiques, les questions qui fâchent dans un instant sur LMTV. Restez avec nous.